my beloved mother, was an inspiration, an example to me and to all my family. And we owe her the most heartfelt debt. Le roi Charles d'Angleterre a exprimé une demande d'adieu déchirante qui a fait pleurer le prince William. Le roi Charles a fait part de son souhait le plus profond dans cette déclaration. Mais quelle est cette dernière demande bien connue? Et que fera le prince William en réponse à l'appel fervent de son père? Venez enquêter sur cette déclaration avec nous. Un nouveau chapitre de la vie du roi Charles a pris un tournant définitif le 8 septembre 2022. Après le décès de sa mère adorée, la reine Élisabeth II, Charles a enfin assumé le poste qu'il avait attendu toute sa vie. Charles est devenu roi à l'âge de 73 ans, devenant ainsi la personne la plus âgée à détenir le trône britannique de l'histoire. Avant lui, le roi Guillaume IV, qui accéda au trône en 1830 à l'âge de 64 ans, détenait le record. Après avoir attendu toute sa vie l'opportunité de monter sur le trône, Charles était également l'héritier le plus ancien de l'histoire britannique. Charles s'est adressé au pays pour la première fois en tant que roi dès le lendemain, le 9 septembre. Tant au niveau national qu'international, les gens ont prêté une attention particulière à cet événement très émouvant. Il a parlé avec gentillesse de l'engagement de sa mère envers son peuple. De plus, Charles a fait une déclaration poignante en nommant son fils William comme prochain prince de Galles, une position qui laisse présager l'avenir de la monarchie. Le lendemain, un autre morceau d'histoire a été créé. Charles a été officiellement couronné roi lors de l'événement du Conseil d'adhésion qui a été retransmis en direct à la télévision pour la première fois. La première ministre Liz Truss, la reine Camilla, le prince William et 6 anciens premiers dirigeants se tenaient à ses côtés sous le regard de millions de personnes du monde entier. Les dirigeants locaux du Royaume-Uni et des pays affiliés à la monarchie comme le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande proclament à haute voix la proclamation de leur nouveau roi. Charles a immédiatement démontré son désir de diriger d'une nouvelle manière. En juillet 2023, Charles a rendu un jugement important sur les bénéfices des projets éoliens offshore en Grande-Bretagne. Il a proposé d'allouer une plus grande part des fonds excédentaires à l'aide à la population plutôt que de les réserver à la famille royale. Seuls 12% seraient conservés pour les dépenses royales. Le reste servirait à financer des projets nationaux. Charles a été roi et a représenté la Grande-Bretagne au niveau international. Cyril Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud, a été reçu par lui et la reine Camilla en novembre 2022, première visite d'État officielle de son règne. L'année suivante, Zetsénand Charles entra dans l'histoire en visitant l'Allemagne et en s'adressant au Parlement allemand en tant que premier roi britannique. Peu de temps après, il prononça un autre discours capital devant le Sénat français. Charles s'est rendu au Kenya, un pays au passé complexe dû au colonialisme britannique, en octobre dans un but précis. S'exprimant sur le passé horrible lors d'un dîner officiel, il a décrit l'effusion de sang comme étant terrible et injustifiable. Ces déclarations étaient donc puissantes et démontraient un monarque prêt à affronter de dures réalités. Même s'il ne s'excusait pas officiellement. Au cours des premières années du règne du roi Charles, de nombreux événements marquants, des discours émouvants et des décisions audacieuses ont eu lieu. Il a démontré tout au long de cette histoire que la compassion, le courage et le changement sont toujours les bienvenus, même dans une institution de longue date comme la monarchie. Le monarque et le peuple qu'il dirigeait entamaient un nouveau chapitre. Malgré tout cela, il a peut-être eu l'un des règnes les plus courts de l'histoire britannique. Pour quelle raison est-ce ? Après avoir attendu si longtemps, qu'est-ce qui pourrait le raccourcir? Enquêtons-nous. Le combat silencieux du roi Charles contre la maladie. En janvier 2024, la vie du roi Charles prend une tournure surprenante. En raison d'un problème médical, il a dû se rendre à la clinique de Londres pour un traitement destiné à traiter une hypertrophie de la prostate. Il a dû suspendre temporairement certaines de ses responsabilités publiques, mais heureusement, ce n'était pas trop grave. Alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il se rétablisse rapidement, les médecins ont découvert quelque chose d'inattendu au cours de l'intervention, une sorte de malignité totalement différente de sa prostate. Pour le roi et sa famille, cette nouvelle fut difficile. Même si c'était l'une de ces époques où même les cœurs les plus forts se sentent accablés, le roi Charles a maintenu son optimisme tout comme son inclination. Malgré les conseils médicaux de repos, il continua à accomplir ses tâches vitales du mieux qu'il pouvait, équilibrant sa santé avec les obligations d'un roi. Durant cette période difficile, la reine Camilla le remplaça gentiment lors de fonctions importantes. Avec sang-froid et affection, elle a apporté la présence royale à la cérémonie royale de la Sainte à la cathédrale de Worcester et à la cérémonie du jour du Commonwealth à l'abbaye de Westminster. Lorsque le roi Charles s'est présenté au service de Pâques à la chapelle Saint-Georges de Windsor en mars, tout le monde était aux anges. Son apparition, pleine de force et de joie, remonta le moral de tous.
La santé du roi s'améliora progressivement et, en avril 2024, on annonça qu'il reprendrait progressivement ses fonctions officielles. Cependant, la convalescence n'est pas toujours simple. Les effets secondaires de son traitement contre le cancer ont causé un léger revers au monarque en mars 2025. Cela a entraîné le report de nombreux engagements et un bref séjour à l'hôpital. Néanmoins, comptant sur l'affection de sa famille et les encouragements de son entourage, le roi Charles affronta tout avec courage et force calme. Malgré tous ses efforts, la vie n'est pas toujours un lit de roses. Continuez à lire pour en savoir plus. Le dernier désir du roi. Silencieux et solennel, le château de Balmoral se dressait sous un ciel sombre et écossais. Ces vénérables murs de pierre, qui avaient enduré des siècles de bonheur et de chagrins royaux, semblaient désormais retenir leur souffle. L'atmosphère était épaisse en cette froide journée d'avril. La nouvelle de la détérioration de la santé du roi Charles se répandit rapidement, et de doux murmures remplissaient les immenses salles. À l'intérieur du château, tout le monde sentait que quelque chose d'important était sur le point de se produire, et les rumeurs murmurées semblaient désormais être une réalité certaine. Le roi Charles, autrefois fort et gentil, s'est transformé. Fatigué et émacié par sa maladie, il n'était que le fantôme de l'homme dont tout le monde se souvenait. Sa vitalité avait été épuisée par les thérapies destinées à l'aider, et ses proches le regardaient avec tristesse, alors qu'il semblait se perdre un peu plus chaque jour. Une source royale proche a reconnu en privé que chaque minute semblait désormais précieuse. Non seulement la maladie était l'ennemi, mais le temps lui-même l'était aussi. L'inquiétude régnait partout à Balmoral. La santé du roi n'était plus la seule préoccupation. L'avenir du pays et de la famille royale l'était également. En raison de la lourde tâche de déterminer le destin de la monarchie, les négociations importantes étaient tendues. Pour éviter que les choses ne dégénèrent, une décision doit être prise le plus rapidement possible. Au milieu de ce silence inquiet, la princesse Anne, réputée pour son courage et sa loyauté, s'est vue confier une mission qui serait toujours un fardeau pour son cœur. Étant la plus fiable de toutes, on lui demanda d'accéder à la dernière demande du roi. Dans la famille, c'était un message qui allait bouleverser les habitudes de longue date et susciter des sentiments forts. De grandes images des rois et reines précédents étaient contemplées depuis les murs de la grande salle où la maison royale se réunissait. Tandis que les conseillers, les amis proches et les employés du palais restaient immobiles, les seuls bruits étaient le crépitement d'un feu lointain et le doux crépitement de la pluie contre les grandes fenêtres. La voix tremblante et le visage pâle, la princesse Anne fit un pas en avant. Après une pause et une profonde inspiration, elle exprima la dernière demande du roi. Ces paroles firent retenir le souffle de la salle. En plus du prince William, le roi Charles souhaitait que la princesse Catherine soit couronnée reine consort. Il s'agit d'un choix audacieux et surprenant qui s'écarte de la longue tradition monarchique. Les expressions dans la pièce étaient un mélange d'émerveillement silencieux, d'étonnement et de perplexité. Tout le monde réalisait à quelle vitesse l'histoire et la vie pouvaient changer en raison de la détérioration de la santé du roi. La princesse Anne a porté le poids de leurs propos. Elle a ensuite raconté à une amie dans un moment privé qu'il lui semblait que l'histoire de leur famille était en train d'être réécrite depuis le début. Même si le château était rempli de tristesse, la demande d'adieu du roi contenait une tendre promesse pour l'avenir. Dans un monde en constante évolution, il parlait d'amour, d'espoir et d'avoir le courage de changer. Tous étaient conscients qu'après ce jour, rien ne serait plus jamais comme avant entre ces murs de pierre antique. Pourquoi Charles a-t-il souhaité un dernier adieu à la princesse Anne plutôt qu'à sa belle épouse? À quoi ressemblait la vie de la princesse Anne et qui est-elle, demandons-nous? La grâce et la vie de la princesse Anne. Après son frère aîné Charles et elle-même, la princesse Anne était la troisième héritière présumée à sa naissance. Anne est passée au deuxième rang sur le trône lorsque sa mère est devenue la reine Élisabeth II et que son grand-père était décédé en 1952 alors qu'elle n'avait que 2 ans. Malgré l'arrivée de plusieurs autres enfants royaux au fil des années, Anne est restée un membre apprécié et chéri de la famille royale. Prise en charge par son aimable gouvernante, Catherine Peebles, Anne a passé une grande partie de son enfance au palais de Buckingham. Anne et ses frères, Edward, Andrew et Charles, ont été instruits par Catherine, qui a également veillé à ce qu'ils n'aient pas d'ennui. Bien qu'elle soit trop jeune pour assister au couronnement de sa mère en 1953, Anne a pu vivre l'enchantement de cette journée mémorable. Quand Anne avait 9 ans, la First Buckingham Palace Company a été créée juste pour elle en tant que guide. Cela a donné à Anne l'occasion de socialiser avec d'autres filles de son âge et de participer à des activités agréables, semblables à ce que sa mère et sa tante Margaret avaient en fait lorsqu'elles étaient plus jeunes. Le groupe est resté ensemble jusqu'à ce qu'Anne déménage pour un internat en 1963.
Au prestigieux internat Benenden School, Anne a commencé ses études. Après avoir déployé beaucoup d'efforts, elle a obtenu son diplôme en 1968 avec 2 niveaux A et 6 niveaux GCIO. À 18 ans, la princesse Anne prit officiellement ses fonctions royales, qu'elle exercera avec dignité et considération tout au long de sa vie. Les chevaux ont toujours été une passion pour Anne. Elle excellait en équitation et participe aujourd'hui avec fierté à des compétitions dans le monde entier. En tant que première princesse britannique à participer aux Jeux Olympiques, elle est entrée dans l'histoire en 1976. Au championnat d'Europe de concours complet, elle a également remporté 2 médailles d'argent en 1975 et une d'or en 1971. Anne a acquis beaucoup de respect pour ses compétences et sa passion pour le jeu. La princesse Anne a toujours fait preuve d'un grand dévouement au service des gens. Elle soutient plus de 300 organisations et associations caritatives qui promeuvent les personnes handicapées, l'éducation, le sport et la santé. Elle a voyagé, défendu des causes et donné sa voix à de nobles causes en tant que partisane dévouée de Save the Children depuis plus de 50 ans. Il va sans dire que la vie d'Anne a connu des hauts et des bas. Peter et Zara sont les 2 enfants du couple. Elle a épousé le capitaine Mark Phillips en 1973. Anne a ensuite eu 5 petits-enfants qu'elle aime. Bien que son mariage avec Mark se soit terminé tragiquement en 1992, elle est finalement retombée amoureuse. Elle épousa le commandant Sir Timothy Lawrence la même année. C'était un gars bien qu'elle avait rencontré alors qu'il était employé par sa mère. Depuis, le couple est parfaitement marié. Revenons maintenant à ce choix crucial. Quelle a été la réponse de Camilla à cette décision dévastatrice? Le chagrin silencieux de Camilla la reine. La voix de la princesse Anne vacilla lorsqu'elle prononça la demande d'adieu du roi. La pièce était calme, alors que la reine Camilla assistait silencieusement à un événement qui allait modifier à jamais la famille royale. Tous les yeux étaient rivés sur elle. Camilla essayait de convaincre les gens depuis des années. Elle est progressivement passée du statut de personnage controversé à celui de monarque vénéré. Son sourire charmant, son attitude stable et son caractère serein ont été appréciés de tous. Elle a soutenu le roi Charles dans les bons comme dans les mauvais moments, sans faiblir. Mais lorsque les commentaires d'Anne ont inondé la pièce, Camilla a ressenti un changement en elle-même. Les gens autour ont immédiatement remarqué le changement. Autrefois si calme, la reine semblait désormais fragile. La tristesse semblait obscurcir son regard autrefois brillant et stable. Tout ce pourquoi elle s'était battue si durement semblait s'éloigner à ce moment-là. Le choix du roi fut une surprise. C'était plus qu'une rupture avec les conventions. Quelque chose dans le cœur de Camilla en fut ému. Les titres et la perception du public n'étaient pas pertinents. Cela avait à voir avec l'amour, le dévouement et les sacrifices silencieux qu'elle avait consentis au fil des années. Elle avait été une présence fiable au palais, une présence consolante pour sa famille et une compagne dévouée pour Charles. À l'heure actuelle, l'avenir semble incertain. Plus tard dans la nuit, Camilla s'est confiée à un ami proche, à l'abri des regards indiscrets. Elle a raconté comment elle avait été blessée, comment elle avait surmonté les gros titres, les rumeurs et les murmures à huis clos, et comment elle avait gagné la confiance d'un pays qui l'avait auparavant remise en question. Elle n'avait pas prévu le chagrin de devoir faire face à l'idée que sa position dans la famille Dole soit subtilement modifiée. Mais les difficultés n'étaient pas nouvelles pour Camilla. Elle avait l'habitude de marcher dans les tempêtes et parvenait toujours à trouver son chemin. Elle s'est assise seule ce soir-là et s'est écrite une lettre. Elle a expliqué à quel point la vie est pleine de changements. Il était temps pour la famille royale de partir. Ils ont dû s'adapter comme le monde qui les entourait. Néanmoins, il lui était douloureux de se séparer de ce qu'elle avait à espérer. Il y avait de l'élégance et de l'honnêteté dans ses propos. Elle déplorait la vie qu'elle avait créée, l'avenir qu'elle avait envisagé et l'héritage qu'elle avait subtilement cultivé en elle. Malgré son angoisse, Camilla a juré de continuer à aller de l'avant, de continuer à aider et d'être un pilier de force dans un monde incertain. Aucun signe visible de tristesse n'a été montré par la reine Camilla dans les jours qui ont suivi. Elle se tenait là où on l'exigeait, parlait gentiment aux autres autour d'elle et souriait quand elle était censée le faire. Ceux qui la connaissaient bien pouvaient cependant voir la puissance silencieuse derrière son regard. C'était une femme qui survivrait à cette tempête, tout comme elle avait survécu à bien d'autres. Quelle a été la voie à suivre? Était un autre problème qui persistait. Comment cette demande a-t-elle été accueillie par les autres membres de la famille royale? Des indices de transformation à Balmoral. L'air dans les couloirs silencieux du château de Balmoral était rempli d'angoisse non dite et de bavardages ténus et précipités. Une journée pleine d'incertitude et d'angoisse avait remplacé ce qui avait commencé comme une simple réunion de famille. La famille royale et ses plus proches conseillers étaient inquiets alors que la nouvelle de la grave maladie du roi Charles se répandait rapidement. Les gens se regardaient en silence, leurs traits marqués par l'inquiétude.
Les vieux murs de pierre semblaient de porter le poids de siècles d'histoire royale, mais ils allaient prendre une tournure inattendue. Cherchant un peu de répit, plusieurs membres de la famille se retirèrent discrètement dans des recoins de la propriété. Chaque individu était aux prises avec ses sentiments les plus intimes, ses émotions partagées entre la peur de ce qui l'attendait et l'allégeance au passé. L'un des membres de l'équipage a vu la princesse Anne debout près d'une grande fenêtre dans l'un des couloirs sombres. Elle contemplait les montagnes froides et mornes d'Écosse, cherchant du réconfort dans la beauté de son pays bien-aimé. Pendant ce temps, un groupe de conseillers et de la famille royale se sont réunis dans une chambre privée. Ils étaient vraiment inquiets et ont eu des conversations sérieuses. Les avocats murmuraient sur l'impact potentiel de la dernière demande du roi Charles sur les coutumes royales de longue date. Ils ont déclaré que tout changement nécessiterait une autorisation rigoureuse et pourrait modifier la structure fondamentale de la monarchie. De nombreuses personnes présentes dans la salle ont trouvé le choix du roi à la fois courageux et dévastateur. Même dans ces derniers jours, il était évident qu'il souhaitait laisser derrière lui une monarchie plus puissante et plus contemporaine. En donnant à la princesse Catherine une position plus importante, il lui a donné le contrôle de ses aspirations pour l'avenir. Cette action audacieuse a suscité des sentiments forts chez les individus qui voyaient leur environnement changer subtilement tout en leur promettant de nouveaux départs. Le chagrin de cet événement a été particulièrement ressenti par la princesse Anne, réputée pour son calme. Malgré son soutien de longue date à l'avancement au sein de la famille royale, elle a reconnu que le changement exigeait parfois des sacrifices personnels. Le désir du roi allait au-delà du simple changement de titre. L'objectif était de redéfinir les valeurs de la monarchie. Balmoral demeurait empli de sanglots silencieux, d'espoir de changement et d'un avenir plus proche que jamais, tandis que le jour s'éteignait et que le ciel écossais s'assombrissait. Examinons les disciples de la princesse Anne et ses valeurs au sein de la monarchie. Tradition et changement sont au cœur de la vie de la princesse Anne. Malgré les moments difficiles, un membre de la famille royale a toujours persévéré, Anne, princesse. Au château de Balmoral, l'atmosphère a changé avec la nouvelle déchirante et déprimante concernant le roi Charles. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes et de spéculations sur ce qui pourrait se passer ensuite. Cependant, la princesse Anne a gardé son sang-froid tout au long. Elle a apporté à sa famille la stabilité dont elle avait besoin. Anne a toujours été considérée comme l'épine dorsale de la famille royale. Elle a commencé à assumer des responsabilités plus formelles que quiconque à l'âge de 18 ans. Anne s'est concentrée sur sa carrière, tandis que les autres membres de la famille royale restaient à l'écart ou évitaient les situations difficiles. Elle s'est bâtie une réputation de personne fiable. Elle était franche, autonome et indifférente aux réglementations inutiles. La princesse Anne s'est trouvé un équilibre entre ses propres méthodes et traditions. Tout en respectant les traditions royales, elle prend également des décisions basées sur sa propre satisfaction. Elle a courageusement choisi, il y a longtemps, de ne pas accorder de titres royaux à ses enfants parce qu'elle accordait plus d'importance à la famille et à l'amour qu'aux titres. C'était audacieux et démontrait à quel point elle accordait de l'importance à la famille avant le protocole. Malgré sa notoriété, Anne a gardé ses pieds sur terre. Sur sa propriété, les gens l'ont vue se rendre seule à des événements et réparer des clôtures. Elle préfère les biens modestes aux biens ostentatoires, contrairement à d'autres dans son secteur d'activité. Un petit aspect qui démontre son indépendance est qu'elle s'occupe même de sa coiffure et de ses cosmétiques pour des événements formels. Au fil du temps, la réputation spectaculaire de la princesse Anne s'est estompée. Ils étaient plutôt impressionnés par sa force. Au lieu de rechercher de la publicité, elle a subtilement soutenu plusieurs causes et organisations. Elle est passionnée par le bien-être des enfants et soutient des organisations comme la Wet Wheels Foundation, qui permet aux personnes handicapées de faire l'expérience de la voile. Au lieu de choisir des enjeux qui feraient à la une des journaux, Anne choisit des causes qui lui tiennent à cœur. Son récit est même raconté par ses manières. Anne adore les favoris bien portés, les costumes ajustés, les manteaux en tweed et les vêtements classiques. Elle démontre qu'elle donne la priorité aux souvenirs et à l'importance, plutôt qu'à la mode, en s'habillant souvent avec des objets qu'elle possède depuis des années. À des décennies d'intervalle, elle a assisté à 2 mariages vêtus de la même robe fleurie. C'est Anne, la seule, pratique, gentille et à sa manière un brin rebelle. Dans tout ce qu'elle fait, sa passion pour les chevaux et le plein air est évidente. On la voit souvent portant des bijoux décontractés, de longs manteaux de marche et des baskets confortables. Pour respecter les coutumes qu'elle valorise, elle ajoute toujours un peu de style, qu'il s'agisse d'un modeste chapeau ou d'une belle broche. Suite à l'annonce du monarque, la princesse Anne a réuni ses conseillers. Elle a été très explicite sur le respect du passé tout en adoptant de nouvelles idées et un esprit ouvert. Elle a souligné à tous que même si l'histoire peut nous donner des leçons vitales, l'avenir est tout aussi important. Pour permettre le changement, les anciennes méthodes ont été abandonnées.
Pourquoi le roi Charles a-t-il choisi cette voie? Au royaume de la royauté, chaque choix compte. Il y a bien plus que de simples réglementations. Cela concerne la famille, l'histoire et l'avenir. Les gens du monde entier ont donc été intrigués par la dernière demande surprise du roi Charles. Pourquoi un souverain aussi traditionnaliste s'engagerait-il soudainement dans une voie aussi audacieuse et inattendue? Le roi Charles a toujours été un homme de famille royale. Il a respecté les traditions qu'il avait cultivées au fil des ans. D'autres, en revanche, pensent qu'il n'avait pas peur de perdre le pouvoir. L'idée que la monarchie deviendrait trop vieille et déconnectée du peuple qu'elle dirigeait était ce qui le préoccupait vraiment. Hors des murs du palais, les choses évoluaient rapidement. Un désir croissant d'une famille royale qui semble plus intime, chaleureuse et contemporaine, ainsi que de nouveaux idéaux et idées. Au cours de ces derniers jours calmes à Balmoral, le roi Charles aurait eu une vision claire. Sans réforme, la monarchie pourrait progressivement disparaître. Selon certains, il a fait un choix plein d'espoir. Il a vu chez la princesse Catherine des traits susceptibles de revitaliser le trône. Elle se distinguait par sa douceur, sa sérénité et sa facilité de communication. Elle parvenait à embrasser le nouveau monde qui les entourait tout en préservant les coutumes de longue date. Selon certains, sa main était guidée par l'amour, oui, l'amour pour sa famille, mais aussi pour sa nation. Charles aurait peut-être souhaité alléger le fardeau du trône en choisissant un héritier plus jeune et plus bienveillant. Cela aurait pu être sa méthode délicate pour réparer les griefs familiaux de longue date, offrant ainsi un nouveau départ après des années de conflits tacites et de problèmes de communication. Ce fut une période d'émotions mitigées pour la reine Camilla. Elle avait discrètement gagné la confiance du public au fil des années, soutenant Charles dans ses pires moments. Ce choix apparaît comme un retour en arrière à plusieurs égards. Camilla, cependant, l'a pris avec calme. Elle s'est rendue compte que parfois, il était nécessaire d'abandonner le passé pour faire grandir quelque chose de nouveau. Et malgré la douleur, elle a opté pour la dignité plutôt que la déception. Maintenant que l'action est terminée, il est temps de changer de cap. Comment la monarchie gérerait-elle la pression que cette remarque lui imposerait? Maintenant, commençons. Un nouveau jour pour le trône. Ce n'était pas un jour comme les autres, où le soleil se levait doucement sur les îles britanniques. À la lumière de la dernière demande inattendue du roi Charles, il semblait qu'une nouvelle ère avait commencé pour la famille royale. Les salles situées à l'intérieur des imposants murs du palais de Buckingham et de Balmoral étaient remplies de discussions sérieuses. Il y avait de l'incertitude, du chagrin et des choix importants à faire. Étant le membre fiable de la famille, la princesse Anne s'est retrouvée au milieu de tout. Dans une tentative de trouver un équilibre entre les traditions et les exigences du futur, elle a passé des heures à converser avec des proches, des avocats et des conseillers. Le chemin à parcourir n'a pas été facile. Chaque décision prise aurait un impact sur l'histoire royale et tout le monde dans ces salles en ressentait le poids. Les gens attendaient de voir ce qui se passerait dehors. L'élégance, la chaleur et la gentillesse innée de la princesse Catherine étaient parfois appelées « l'effet Kate ». Elle avait une capacité unique à faire en sorte que chacun se sente apprécié et remarqué, quelle que soit son identité. Après avoir gagné l'affection du public au fil des années, elle a désormais l'opportunité de briller encore plus et de contribuer au développement d'une famille royale contemporaine avec l'approbation du roi Charles. Le prince William était à ses côtés, se préparant silencieusement pour l'avenir. Il a compris l'importance d'honorer le passé de la monarchie tout en favorisant un sentiment d'ouverture et d'intimité avec la population. William et Catherine se sont engagés à respecter les traditions de la famille royale avec compassion, optimisme et conviction que le changement peut être une chose positive. Ce fut le début d'un voyage délicat, teinté d'anxiété et d'optimisme. Mais au petit matin, lorsque le soleil brillait doucement sur les murs de l'ancien château, il y avait dans l'air une bravoure calme, la conviction que l'amour, la compassion et les cœurs fermes pouvaient montrer la voie même face à la perte et à l'incertitude. L'héritage du roi Charles. Au château de Balmoral, une histoire d'espoir et de chagrin se racontait alors que de faibles lumières clignotaient dans les longs couloirs silencieux. Les désirs mourants du roi Charles ont suscité à la fois des larmes et des changements importants à mesure que sa santé se détériorait. Ce fut une période de cœur lourd et d'énormes obligations pour la reine Camilla et Anne. Une expression était celle d'un doux chagrin, l'autre d'une puissance calme. Tous deux ont reconnu les défis à venir, qui seraient définis par des coutumes de longue date tout en nécessitant encore de l'espace pour quelque chose de nouveau. Pour toute la nation et pas seulement pour ses proches, les derniers instants du roi Charles ont été significatifs. On se souviendra de son règne pour les décisions courageuses qu'il a prises avant de quitter autant que la couronne qu'il portait. Alors que le monde évolue plus rapidement que jamais, la famille royale devait respecter le passé tout en avançant. Non seulement un nouveau jour a commencé lorsque les premiers rayons de l'aube sont tombés sur les hautes terres d'Écosse, mais également une nouvelle ère pour la monarchie.
Cependant, Charles avait laissé son empreinte d'une autre manière avant même d'être couronné roi. En 1976, il a créé The Prince's Trust avec les maigres 700-500 € provenant de ses années dans la marine. Ce qui a commencé comme un petit organisme de bienfaisance s'est transformé en un réseau d'organisations qui transforme des vies au Royaume-Uni et à l'étranger. Il a ensuite fondé 16 autres organisations caritatives qui lui tenaient toutes à cœur et dont l'objectif était d'aider les jeunes à trouver un emploi, d'aider les personnes handicapées, de préserver l'environnement et de défendre ce qui était juste. Son travail n'a pas toujours été simple. Il s'est élevé contre l'injustice et la brutalité, même si cela mettait d'autres personnes mal à l'aise. Charles était l'une des rares personnes en Roumanie à oser défendre les droits de l'homme sous un régime répressif. Il a veillé à ce que son œuvre caritative parvienne aux personnes dans le besoin non seulement en Grande-Bretagne, mais aussi au Canada et en Australie, et il a parrainé des orphelins via la fondation Farah. Charles a emporté ses principes avec lui lorsqu'il a accédé au trône. Dans son monde idéal, la monarchie respecterait son passé tout en accueillant l'avenir. Dans ses dernières de volonté, il a exprimé l'optimisme, l'audace et la transformation en plus des titres et des postes. Sa famille a reçu le message « Chérissez ce qui est important, mais ayez le courage de laisser tomber les choses qui ne conviennent plus. » Pour la reine Camilla et la princesse Anne, ce fut une période délicate et difficile. Ils portaient ensemble tristesse et responsabilité, sachant que les décisions qu'ils prenaient en maintenant auraient un impact durable sur la famille royale. Fondée sur des siècles de coutumes, la monarchie devait trouver un moyen de rester pertinente et puissante dans le monde contemporain. L'héritage du roi Charles était certain de perdurer à mesure que le soleil se levait et que la lumière inondait les chambres historiques de Balmoral. En plus d'être préservé dans les livres d'histoire, ses actes, sa générosité et ses choix audacieux resteront gravés dans le cœur et dans les mains de ceux qui réaliseront son objectif. C'était certes une période de deuil, mais c'était aussi un moment d'optimisme silencieux pour l'avenir, car c'était ce que croyait finalement le roi Charles. Un monde où la compassion, le courage et la transformation pourraient coexister, et où l'amour des gens et des traditions pourrait contribuer à créer un avenir meilleur. Comment vous sentez-vous ? Comment le prince William gérerait-il le trône dans ces circonstances désastreuses ? Veuillez laisser un commentaire avec vos idées et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Avant de partir, assurez-vous de cliquer sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.